Bon, ben nous voilà dans ce Reiki niveau 2 qui va nous apporter beaucoup de transformation. C'est le niveau de la transformation. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on va vraiment mettre toute notre énergie à nous changer, dans le sens d'harmoniser un petit peu tout ce qui est à nous, dont la mélodie n'est pas très en accord. Hein. Et il va falloir donc avoir ce courage de vouloir vraiment s'occuper de soi. Le premier niveau a permis de faire copain-copain avec l'énergie, le travail de la méditation, des autotraitements et bien sûr les préceptes a été important. On a fait connaissance avec, on a joué avec l'énergie. Ça a permis de se familiariser un petit peu. Ce deuxième niveau, c'est vraiment, on se retrousse les manches. C'est ici que le gros du travail va commencer. Et pour ça, on va voir un petit peu comment faire. Alors, bien sûr, les niveaux 2, ça c'est une petite introduction. Dans ce niveau 2, dans le traditionnel, il y a juste les 3 symboles. D'accord. Madame Takata, ça lui arrivait de faire ce niveau 2 juste en 2 heures. Et elle disait à ses élèves qu'ils étaient bien avancés. Là, suivant les enseignants, ça peut mettre plus longtemps. Certains le font en 3 jours, d'autres en 2, d'autres en... Tout dépend, tout est bien, tout est correct. Tout est vu d'après l'optique de l'enseignant. Mais rien n'est perdu parce que de toute façon, tout enseignant fait un suivi. Donc, il ne faut pas essayer de comparer ce que font les uns et les autres, hein, parce qu'on fait les choses différemment, mais au bout du chemin, c'est exactement, en principe, la même chose. Donc, on va voir un petit peu avec ce manuel, cette introduction au niveau du manuel. Voilà, Mikao Shui, confronté aux effets de la pensée occidentale sur sa culture, notera combien nous devons conserver un mode de raisonnement sain et orienté vers la bonté, avant même de nous soucier de conserver notre corps en bonne santé. Il fait même de cette exigence le fondement premier du Reiki. D'ailleurs, Mikao Shui nous dit comme ça, « Pour intégrer mes enseignements et mes entraînements et en faire l'expérience physiquement et spirituellement, et également pour vivre avec droiture sa condition humaine, nous devons premièrement soigner notre façon de penser. Deuxièmement, nous devons garder notre corps en bonne santé. Si notre façon de penser est saine et conforme à la vérité, le corps conserve naturellement sa bonne forme. La mission de la méthode de soins naturels Shui est de conduire à une vie paisible et heureuse pour soi-même et d'inviter également à soigner autrui et à lui procurer du bien-être. » Voilà un petit peu ce que Mikao Shui souhaitait. Il partait du principe donc justement que c'était les pensées qui faisaient qu'on tombait malade. À son époque, c'était tout à fait vrai. Dans la nôtre, on va dire qu'il y a autre chose qui s'est rajouté, c'est-à-dire tout ce qu'on ingère. Avec l'industrialisation, on va dire qu'il n'y a pas uniquement nos pensées qui vont faire que nos organes vont tomber malades, qui vont quelque part amener des fréquences dans notre corps qui ne vont pas. Il y a aussi tout ce que nous ingérons par la bouche et que nous respirons qui va faire que ça va attaquer, atteindre certains organes, ça va apporter des fréquences nuisibles et comme chaque organe apporte aussi son lot d'émotions, automatiquement ça va affecter aussi nos pensées. Donc maintenant on a les deux, c'est-à-dire ce que nous on va créer et ce que notre société actuelle nous apporte et qui fait qu'on ne va pas être bien et que ça va modifier notre comportement. Je lisais un article dernièrement, très instructif, concernant une expérience qui a été faite sur des enfants, des maternelles. Et pendant une semaine, avec l'aide des parents, bien sûr, on a enlevé tous les additifs colorants dans l'alimentation des enfants. Et ils sont passés pendant une semaine à une alimentation naturelle, complètement. Et on s'est rendu compte qu'au bout de la semaine, l'attitude et le comportement des enfants avaient complètement changé.
pas mal quand même. Hein. C'est quelque chose qu'on voit concrètement, que c'est aussi ce qu'on mange qui fait que ce qu'on respire, qui fait qu'on va avoir aussi des comportements différents. Ça va attaquer, ça va atteindre certaines fonctions organiques et en même temps donc au niveau de notre mental. Donc c'est très important aussi maintenant de faire attention à ce qu'on mange. Donc pour rappel, les 5 principes philosophiques du Reiki, ou bien le Gokai, hein, juste aujourd'hui, pas de colère, hein, pas de soucis, de la gratitude, du dur labeur, ou bien soit être courageux, hein, et de la bonté envers autrui. Donc, au premier niveau de Reiki, le travail se faisait essentiellement par les athées et par la méditation. Sur ce niveau de transformation, on va avoir des outils qui permettront de travailler sur notre mental et émotionnel. La possibilité de penser les blessures. N'oubliez pas, le Reiki est un art de vivre, mais comme tout art, il requiert de la discipline, de la foi et de l'engagement qui permettront une meilleure maîtrise de soi. Avant de passer au symbole, oui, effectivement, hein, on ne peut pas vouloir des résultats si on n'a pas fait le travail. C'est comme quelqu'un qui veut faire les Jeux Olympiques, mais qui s'est entraîné comme un coureur, par exemple en course, comme un coureur du dimanche, juste son petit footing du dimanche. C'est pas possible. Dans le Reiki, c'est aussi les résultats sont à la hauteur du travail qu'on aura consacré sur nous, d'accord, et qu'on aura intégré le Reiki en nous. Ça va de soi. Donc, certain que si on se fait plus d'autotraitement et qu'on n'essaye plus d'appliquer les préceptes et que quelque part on n'essaye pas d'acquérir une autodiscipline, parce que l'autodiscipline n'est pas là pour nous brimer, mais permet justement plus de liberté. C'est une notion que j'ai beaucoup de mal à accepter au tout début, lorsqu'on m'avait dit l'autodiscipline, ça apporte la liberté. Oui, en effet. Avec le temps, on se rend compte qu'effectivement, au départ, ça coûtait, mais ça renforce le caractère, ça renforce notre volonté. Donc au départ, ça a coûté, mais après, ça devient un automatisme. Et donc, finalement, ça ne coûte rien du tout, c'est comme du pur bonheur. Mais c'est pour tout pareil, comme j'ai dit pour le sportif, on ne peut pas faire des compétitions si on ne s'est pas entraîné pour. Pour le Reiki, ça va être exactement pareil. Et ce deuxième niveau, c'est vraiment la caisse à outils qui va nous permettre de faire du travail sur soi et qui est très important. Et on va l'aborder. Allez, on va passer au symbole.